Il a commencé à s'en prendre verbalement et physiquement à cette policière qui l'avait arrêté pour un contrôle. Have a seat. I'm not sitting. I'm not sitting! Back off. Back up. I'm not sitting, motherfucker! We're getting physical. Put your hands behind your back. Mais quand il pensait avoir le contrôle, son cauchemar a pu commencer. Shut up! You don't do that to a woman. Do you understand me? Pop or not, you don't do that to a woman. L'officier de police Stacy Wright réalisait une patrouille de routine quand elle a décidé de demander à ce conducteur d'une voiture de s'arrêter. Il était en train de conduire en excès de vitesse, raison pour laquelle il devait faire l'objet d'un contrôle. Mais en à peine un moment, la situation a complètement changé. Et c'est que ce qui avait commencé comme une simple conversation allait terminer de la pire des manières possibles, tant pour la policière que pour le suspect. Hello. Officer, I will be placed on arrest. The reason why I'm stopping you is speed. 57 and a 35. You're going 57 and a 35, sir. You have your driver's license, proof of insurance. Why are you getting out of the car, sir? I don't need my driver's license. 12 radio, this male just stepped out of the vehicle. Step over here now. Have a seat on the ground. Have a seat. I'm not sitting. I'm not sitting! Back off. Back up. I'm not sitting, motherfucker! We're getting physical. Put your hands behind your back. I'm not... I will tase you, sir. Touch the vehicle. Put your hands on the fucking vehicle now! La violence était montée d'un cran, raison pour laquelle un passant a dû venir en aide à l'officier Wright pour contrôler le sujet. What the fuck? Son of a bitch! Radio, send me units. Roll over on your stomach now! Fucking ground! Knock it off, man! Knock it off now! Get your arm behind it! Put your arm behind your back! Get your cuffs! Get your cuffs! Get your cuffs! Shut up! Shut up! You don't do that to a woman. Do you understand me? Pop or not, you don't do that to a woman. Right, Jake, get him on. Take your time. What the fuck? You don't do that to a woman. All right, you raised you. All right. Sans l'aide de ces citoyens, la situation aurait pu terminer d'une façon très différente. Car cela est clair, s'il s'était risqué à l'attaquer, peut-être qu'autre chose encore aurait pu faire cet homme à la policière. Stand up. Walk back to my car. Des situations comme celle-ci sont relativement communes. Pas tant pour les personnes qui viennent en aide à un agent de police dans le cas d'une situation violente, mais de manière générale pour tout type de procédure. Et même si cela a à voir avec sauver la vie de quelqu'un juste après s'être trouvé blessé. Chaos in the middle of an 8-lane freeway in San Diego. You see California Highway Patrol officer Antonio Pacheco on the ground, bleeding. He's surrounded by numerous drivers who pulled over to not only help him, but take down the man who allegedly attacked him. Without the public, this may have a different outcome. Ce qui est sûr, c'est que nous ne recommandons pas que les personnes non formées se mêlent à ce genre de situation tellement dangereuse. Cependant, bien des fois, si ce n'était pas par le fait de ces bons samaritains, la fin de ces histoires serait totalement différente. It may sound extreme to say the officer was fighting for his life, but under the circumstances, you have to consider what is the suspect's intention in grabbing the officer's gun. I don't think the suspect was trying to steal the officer's gun. I think he was trying to take the officer's gun to kill him or kill other people. So yeah, that's absolutely a fight for your life. One Good Samaritan came over. We don't know who the guy is. He left before we could get his name. We'd really like to talk to him and recognize him for what he did. But he came and helped the officer subdue the suspect. And without him, who knows what would have happened.
Dans le travail policier, beaucoup de fois, la vie se trouve en danger. Et c'est que ce soit pour un contrôle de police de routine, une course-poursuite ou une mise en détention dans la rue, les facteurs sont nombreux pour penser les risques encourus. Et si à cela vous ajoutez que les personnes civiles essayent d'aider les officiers à accomplir leur travail, la tâche se fait encore plus risquée et pour tout le monde, bien que les issues se fassent de manière heureuse. Shut up! You don't do that to a woman. Do you understand me?